Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur Kinédi. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Jean-Baptiste Colombier, kinésithérapeute et préparateur physique passionné auprès des danseurs. Jean-Baptiste, qui est installé à Biarritz, a réussi à monter une équipe pluridisciplinaire pour répondre aux besoins et aux objectifs des danseurs et de la danse. Aujourd'hui, il encadre les danseurs du ballet de Biarritz et il nous explique l'accompagnement qu'il leur propose, qui vous allez voir va bien plus loin qu'une séance de kiné classique. En effet, les danseurs sont réellement impliqués dans leur rééducation et Jean-Baptiste nous explique comment il a réussi à susciter leur engagement et leur motivation tout en restant connecté à leur art. Avec Jean-Baptiste, on va parler d'étirement, de cardio, de préparation physique autour de la danse. Puis, il va aussi nous parler du Dance Living Lab qu'il a créé pour permettre aux professionnels de la santé et de la danse d'échanger autour des besoins et objectifs liés à la danse à travers des formations, un forum et des ateliers. J'en profite pour vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de laisser 5 petites étoiles et de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera à faire grandir ce podcast et vous proposer du contenu intéressant. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Jean-Baptiste Colombier, kinésithérapeute, préparateur physique à Biarritz auprès du ballet de Biarritz, qui donne aussi des formations pour les kinés, les ostéopathes et les danseurs auprès de tous les sujets autour de la danse et des danseurs. Salut Jean-Baptiste, tu vas bien? Bonjour, oui, ça va, très bien, très très bien. Oui, Merci alors, de me convier dans ce podcast. Je suis très heureux d'être là. écoute, merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps. Alors, c'est marrant, j'ai vu que tu avais fait l'Ancre Saint-Maurice. Oui, exactement. Ok, super. C'était quelle année? C'était en 2007. Je suis sorti en 2007, oui. Ok, très bien. Ouais, donc ça a pas mal changé depuis. Oui, je suis retourné donner des cours et c'est vrai que c'est plus du tout la même philosophie et tout. Et c'est bien, ça évolue très bien. Super. Alors justement, est-ce que tu peux, pour commencer, nous parler un petit peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à te pencher vers le sujet passionnant de la danse et des danseurs? Eh bien, donc du coup, quand je suis sorti de l'encre, en fait, j'ai pas mal euh, essayé, pas mal fait de petits travaux à droite à gauche, voilà, sans trouver vraiment ma passion, jusqu'au moment où je suis vraiment tombé enfin, retombé en fait, on va dire, dans la kinésithérapie du sport. Voilà, Mhm. j'ai travaillé déjà un peu à l'INSEP, et c'est vrai que le fait de me replonger, donc du coup à Biarritz, avec le Biarritz Olympique, donc du coup des clubs de rugby avec de fortes exigences, ça m'a bien boosté dans la kinésithérapie du sport. Voilà. Après, c'est vrai qu'au bout de 5-6 ans, en fait, j'ai un peu commencé un peu à tourner en rond où le milieu me satisfaisait plus trop. Et, Mhm. euh, et moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment de, de créer des équipes médicales autour de sports un peu méconnus sur lesquels rien n'avait été vraiment fait, en fait. Voilà. Mhm. Donc, je me suis intéressé pas mal au handball. Et ensuite à la pelote basque, où la pelote à D'accord. Miami, et voilà, où en fait il y avait beaucoup de choses à faire avec des patients qui étaient adorables et qui étaient surtout passionnants. Mhm. Voilà. Et un jour, j'ai une danseuse là, du Mandin Ballet Biarritz qui est venue me consulter, qui avait été envoyée par Aurélie Juret, là, un médecin du sport, qui m'avait dit, tu vas voir, tu vas adorer, c'est vraiment compliqué. Et en effet, je n'ai pas compris grand-chose et tout. Et c'est vrai que, qu'en fait, j'ai vraiment été frappé vraiment par la, la spécificité extrême de son corps, de sa pathologie, Oui. d'elle, de ce qu'elle attendait, de ses caractéristiques psychologiques aussi. Voilà. Et, euh, Et en fait, voilà, et donc ça a bien répondu parce que moi je suis vraiment passionné de biomécanique, euh, et tout ce qui était les défis professionnels qu'elle me proposait, ben, je me suis dit, ben, ça peut être vraiment intéressant à relever. Mhm. Voilà. Et donc du coup en 2010, elle
elle m'a contacté pour me dire, ben voilà, je sais que tu as monté des équipes médicales à droite à gauche. Est-ce que tu penses que ça serait possible de le faire au ballet? Alors, c'est là où, enfin moi, il faut bien dire que moi, je suis pas du tout danseur à la base, Mhm. donc c'est un milieu donc, que je ne connaissais pas. Euh, euh, voilà, donc du coup, on a fait une réunion avec la direction et voilà, j'ai exposé un projet en disant bien, de toute façon, moi, si je commence là-dedans, j'aurai 2 ans, 3 ans où je vais venir observer, venir prendre des cours, venir comprendre en fait la danse parce que je suis désolé, mais c'est pas du tout mon, Ton domaine mon- d'expertise. Mhm. voilà. Et il faut bien dire qu'à ce moment-là, le ballet était très, en très fâcheuse posture, dans le sens où il y avait 16 danseurs. Et sur Mhm. les 16, il y en avait 8 qui étaient en arrêt. Voilà, donc là, ils étaient à un moment où, en fait, le fait de négliger leurs conditions physiques, les soins, mettait en danger vraiment l'intégrité de l'œuvre artistique, en fait. Voilà, donc Mhm. c'est pour ça que, voilà, ils nous ont, enfin, ils nous ont demandé de mettre en place cette équipe médicale et grâce à Aurélie Juré, qui était médecin, et Romuald Buschbacher, qui était ostéopathe, on a commencé à aller travailler voilà, en début 2010. Et on a mis 4 ans à mieux appréhender leur corps, mieux appréhender leurs spécificités, et surtout à enlever toutes les pathologies qui traînaient, toutes les blessures, voilà, on a vraiment mis 4 ans à faire table rase sur toutes les pathologies, les problématiques qu'on avait. Et au bout de 4 ans, moi, j'ai poussé un petit coup de gueule en disant, bah voilà, voilà, ça fait 4 ans qu'on fait de la bobologie, euh, moi ça me convient pas trop, donc soit on arrête, soit on commence vraiment à faire de la prévention. Mhm. C'est à ce moment-là où on a fait il y a vraiment un gap qui a été franchi, on a vraiment commencé à faire du travail beaucoup plus efficace bien sûr, mais vraiment plus intéressant. Voilà. Voilà, voilà, et Oui. aujourd'hui, ben voilà, on a 4 kinés, on a 3 kinés dans le staff, un ostéo, 2 médecins. Et du coup, ça prend bien et ça marche très bien. Donc c'est Voilà. une équipe dédiée principalement au ballet, aux danseurs Voilà. du ballet de Dans le monde Biarritz, de c'est ça? l'éducation, c'est ça. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que moi, je travaille à Biarritz, du coup, en libéral, et je suis spécialisé que en danse. Donc, du coup, à longueur de journée, je vois que des danseurs. Mhm. Ce qui est génial là-dedans, c'est que le monde de la danse est extrêmement ouvert. Et en fait, j'ai vraiment cette chance que ma spécialité m'ouvre plus qu'elle ne m'enferme, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, je sais Oui. pas, ce matin, j'ai eu mes deux petites ballerines là, qui préparaient leur journée de pré-professionnelle. Voilà. Ensuite, j'ai pu voir une danseuse de cabaret, ensuite une danseuse du Malandin parce qu'ils sont là. J'ai eu un prof de danse. Il y avait un prof de hip-hop aussi qui est venu. Et donc du coup, ça fait toucher des milieux très différents avec Mhm. des mobilités et des spécificités qui sont chacune propres. Et en fait, à chaque patient, on a vraiment l'impression de changer de monde, quoi. Donc c'est vraiment, moi, ça me convient bien. Oui, ça reste très ouvert à tous les types de danse. Ouais. Mhm. Exactement. Voilà. En quoi tu parlais d'un cas compliqué, le premier cas que tu as eu, cette danseuse qui est venue te voir, en quoi c'est plus compliqué le corps, les pathologies d'un danseur, d'une danseuse que par exemple celle d'un sportif, joueur de rugby par exemple, parce que tu parlais du Ouais. rugby. Alors, en fait, il faut déjà voir la finalité de l'entraînement et la finalité de la performance qui diffère du tout entre le sportif et et le danseur. Euh, Vraiment, moi, je prône vraiment le fait que le danseur, c'est l'athlète de l'art. En fait, voilà, sa performance, ça va être de susciter en nous une émotion grâce à son corps. Et Hmm. donc, du coup, cette, euh, ce lien va être vraiment il va y avoir un lien vraiment très intime en fait entre euh, euh, son corps et vraiment son esprit, beaucoup plus que dans les sports de haut niveau que j'ai pu, dans lesquels j'ai pu travailler.
Voilà. Après, Oui, il y a des spécificités qui sont très particulières, hein. Donc, physiquement, ce sont des populations beaucoup plus laxes et en stress oxydatif beaucoup plus important. Donc, du coup, nous, ça nous fait, en tant que thérapeute, ça nous fait changer complètement de paradigme, en fait. C'est-à-dire qu'ils se blessent pas parce qu'ils sont trop raides, mais parce qu'ils sont trop souples, quelque part. oui. Mhm. Voilà. On doit changer, on a dû adapter totalement le concept de tout ce qui est chaîne physiologique où finalement, c'est parce que c'est plutôt maintenant en danse, on considère plutôt une suractivation de chaîne qui va créer une tension plutôt une, une raideur dans les chaînes en fait. Voilà. Mhm. Voilà. Psychologiquement aussi, il y a vraiment un gap aussi parce que il se voit dans les yeux de son public en fait. C'est pas un chrono en fait qui va le juger. Voilà, ça va pas être un résultat final en fait. Voilà. Et donc du coup, il y a vraiment une relation avec autrui qui est, qui est, qui est toujours un peu en représentation. Voilà. Mhm. C'est Mais ça. mais aussi ce sont des personnes qui font l'effort, je pense, de se connaître beaucoup mieux en eux-mêmes, en fait. Voilà. Ok. Et ce qui est génial, c'est que, et moi, c'est vraiment ma passion et c'est vraiment ce que je trouve génial dans ce travail, dans cette spécificité, c'est que, en fait, à aucun moment donné, on peut juger un danseur. En fait, avant, au rugby, c'était assez simple, en fait. On va me dire, bah, voilà, tu joues quel poste? Et on savait à peu près quels allaient être les, la gestuelle, quelles vont être les problématiques de chaque poste en fonction de chaque poids et Oui, en fonction du niveau. oui, Voilà. oui. Là, moi, quand j'ai un danseur qui vient, je lui dis, bah, attends, d'abord, montre-moi ce que tu fais. Et donc, du coup, c'est montre-moi en vidéo, qu'est-ce que tu as. Voilà. Et du coup, on a vraiment ce travail de, de collaboration entre patient et soignant qui est, qui est vraiment génial, en fait. Voilà. Mhm. On n'est plus du tout voilà, dans le rugby où, voilà, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, clairement, comment est-ce que ton adversaire t'est rentré dedans et bon, comment est-ce qu'on va le soigner et comment on va le renforcer. En fait, je pense que c'est vraiment ça, pour bien le formuler, je pense que euh, on peut dire que le rugbyman, lui, il se blesse essentiellement par des facteurs extrinsèques en fait, à son corps, c'est l'action, en fait, c'est l'environnement qui va beaucoup plus le blesser. Alors que la danse, c'est plutôt le contraire. C'est vraiment la danse qui te blesse, en fait. Enfin, plutôt non. C'est même la façon dont tu vas appréhender le mouvement, ta façon de danser, qui va te blesser. Et donc, du coup, voilà, moi qui suis passionné de bioméca, en fait, on comprend vraiment pourquoi je m'y retrouve vraiment. C'est que, en fait, c'est OK, vas-y, montre-moi sur quoi tu t'es blessé. OK, est-ce que c'était plutôt sur l'amplitude, sur la répétition, sur la vitesse? Est-ce que c'est en défaut technique? Qu'est-ce que dit ton prof? Tu vois, comment est-ce que tu prends, clairement, c'est comment est-ce que tu prends le mouvement? Par quel muscle? Par quel biais, en fait? Est-ce que ça respecte ton centrage articulaire? Toutes ces questions, tous ces points à vraiment explorer avec le danseur et aussi avec son professeur, parce que lui, il a vraiment la qualité technique, en fait, la vision technique que souvent nous, on n'a pas. Oui. Et d'ailleurs, j'imagine que ça varie aussi beaucoup de la danse qu'on fait. Par exemple, la danse contemporaine, c'est un travail quand même plus au sol. La danse Mhm. classique, c'est un travail sur pointe, c'est léger, il faut que ça reste très aérien, donc il y a beaucoup de sauts. La danse de cabaret, c'est encore autre chose parce que les danseuses portent des talons, donc il y a plus d'accessoires aussi. Donc Ouais, tout à fait. j'imagine aussi que tu peux voir les différences aussi entre tes patients Oui, oui, en fonction complètement. de la danse qu'ils pratiquent, ouais. C'est ça. Ouais, il faut citer, c'est vrai, là, à ce moment, il faut citer danse traditionnelle, la danse traditionnelle basque, qui est assez incroyable. Où, en fait, ils utilisent pratiquement pas leurs bras, ils sont que sur leurs mollets. Et on a des cas à que danser dans la rue, sur du béton et tout, et donc, en espadrille. Donc, en fait, on a Ah oui. des, euh, des péristyles géniales à travailler dessus. Des périostites géniales, j'aime bien ce terme. C'est vrai, Voilà. Voilà, voilà. c'est Et donc en fait, ce qui est fou, c'est que voilà, on a ces spécificités de discipline quelque part, mais oui, finalement, on retrouve vraiment la spécificité de l'individu et, de son schéma moteur.
Voilà. Mhm. Et c'est ça qui devient de plus en plus intéressant maintenant, c'est que maintenant on a vraiment la capacité de changer, de reprogrammer les schémas moteurs réflexes qui sont Mhm. pathogènes en bons schémas moteurs. Voilà. Et donc maintenant on arrive même à faire de la prévention pour, euh, pour dire, voilà, on sent que ce geste-là te surcharge, ok, comment est-ce que tu le prends? Écoute, là, peut-être que tu fais un petit raccourci technique ou musculaire. Attends, on va repenser à ton centrage. Voilà. Et grâce à la méthode Aliane, on le reprogramme de manière à ce que ton centrage revienne automatiquement sans que tu aies à y penser. Parce qu'on a une charge cognitive en danse, on s'imagine bien, qui est très importante. Donc du coup, Oui. c'est pas comme en javelot ou en sport très technique, où en tir à l'arc, on a vraiment le temps de comprendre sa technique, de comprendre son mouvement. On est vraiment plus comme en golf ou en tennis où le mouvement est balistique, s'enchaîne, est très différent de l'un à l'autre. Voilà. Oui. Tu parlais de prévention tout à l'heure. Maintenant, c'est assez courant, heureusement d'ailleurs, que les ballets nationaux ou régionaux soient équipés d'une équipe de kinés, préparateurs physiques, ostéopathes, médecins, justement pour prévenir les risques de blessures. Ce qu'il n'y avait pas forcément avant, hein. Il y a encore 20 ans, je sais qu'à l'Opéra de Paris, ils ont développé toute une équipe dédiée aux danseurs, Ouais. heureusement, puisqu'il y a tout un travail en amont qui doit être fait pour éviter les blessures, un travail cardio, un travail de renforcement, un travail de proprioception. Ouais. Est-ce que maintenant, tu penses que ça a évolué? Est-ce que les danseurs aussi prennent le temps pour eux, justement, de faire ce travail autour de la prévention? Est-ce qu'ils s'écoutent un peu mieux aussi? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la danse, c'est une activité qui est très vieille. Oui, C'est-à-dire que les premiers vraiment cours si on parle que de la danse classique, c'était déjà sous Louis XIV, en fait. Et donc, oui, du coup, oui. il y a un bagage et des traditions qui sont très importants. Le poids des traditions, là, on le sent bien là sur le corps. Et c'est plus ou moins en adéquation avec la physiologie du sport, telle qu'on la connaît maintenant et qui, heureusement, progresse, quoi. Mhm. L'exemple typique, c'est voilà, c'est quand on arrive en salle en classe sur l'échauffement, en fait, on le voit tous en train de s'étirer. Et je pense que n'importe quel entraîneur moderne arrive, dise mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Et je pense qu'il y a le sourcil qui frise un petit peu. Voilà. Et pourtant, ce qu'il faut bien voir quand même, c'est qu'il y a quand même une certaine justification pratique à ces usages. Ça, on y reviendra un petit peu. Euh, À l'étirement, tu veux dire? L'étirement avant la pratique? Ouais, oui, oui, mais ça, on pourra y revenir après sur les termes. Oui, Non, sur la prévention, en fait, vraiment ce qu'on peut dire, c'est que les danseurs sentent que, en fait, le danseur à la base, voilà, comme on le connaissait il y a 10 ans, en fait, c'était vraiment quelqu'un qui était vraiment focalisé sur sa technique oui. et dont le mental finissait de tenir la baraque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de physique, il n'y avait pas d'hygiène de vie, mais c'était le mental qui tenait tout, qui tenait tout le reste, quoi. Voilà. Et Mmh. quand le mental s'est effondré, ben, il n'y a plus, il y a plus grand monde et c'était la fin de la carrière. Voilà. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que là, depuis 14-15 ans qu'on travaille au ballet, on a vraiment eu le temps et comme je disais, de développer la prévention. Voilà. Notamment, et je les salue notamment grâce à l'Opéra de Paris avec lesquels on travaille. Mmh. Euh, mais en fait, euh, on est sorti un petit peu de ce mood en se disant, ben voilà, la prévention, finalement, c'est plus éviter que le danseur se blesse, en fait. La prévention, c'est en fait euh, plus accompagner vraiment de manière globale le danseur dans son accomplissement. OK. Et, ça va être un accomplissement qui va être physique, en tant que kiné, c'est ce qui va nous intéresser le plus, hein, Oui. forcément, mais aussi psychologique et artistique. Mmh. Je prends pour exemple, en 2017, on a eu 4 burn-out dans la compagnie, et OK. on était très décondensés avec Aurélie parce que finalement, ils n'avaient jamais été aussi bien physiquement, mais tout lâché psychologiquement. Voilà. Mmh. Donc, on s'est dit non, dans nos bilans,
il est nécessaire d'avoir vraiment un aspect en se disant de prendre conscience des objectifs, en fait, des axes euh, euh, de notre danseur, en fait. Euh, Oui. Clairement, trois axes, en fait, c'est-à-dire c'est le premier axe, c'est le personnel, c'est-à-dire vraiment quel est ton but intrinsèque en tant que danseur, en tant qu'individu, et comment est-ce qu'on peut faire ensemble euh, pour que tu tendes vers ce but, en fait. Voilà. Quel va être ton objectif? Deuxième axe, artistique. Euh, à savoir, ok, comment ton professeur te voit progresser, comment ton chorégraphe voudrait que tu sois pour qu'il puisse mieux te distribuer. Voilà. Mhm. Et enfin, et à ce moment-là, on a l'axe physique. Ok, ok, et comment est-ce que ton corps va arriver à encaisser tout ça et comment est-ce que ton corps va te servir à soutenir ce projet. Voilà. Donc du coup, on sort vraiment de cette vision très technique et très mentale du danseur pour que, Ouais. euh, en termes de prévention, voilà, on accompagne le physique au service de l'artistique, au service du plan personnel. Voilà. Et tout ce physique, tout ce socle, en fait, enfin, toute cette base physique, en fait, est soutenu par une hygiène de vie. Voilà. Il faut vraiment souligner que le fait que enfin, c'est dit, c'est redit, mais la danse, en danse, on est vraiment une spécificité artistique, en fait. Et donc, du coup, le sport, on n'a pas tout le monde du sport, la culture du sport, et touche très peu le monde de la danse. Mhm. Donc, clairement, le fait de manger suffisamment, par exemple, juste la nutrition, manger suffisamment pour un danseur, c'est pas, ça va pas de soi, en fait, hein. Ça va Mhm. vraiment pas de soi. Voilà. Nous, on a 60% de nos danseurs qui sont, on va pas dire en dénutrition, mais qui sont sous-nutris par rapport à leurs Leurs besoins. Mhm. besoins. Ah ouais. Donc c'est Voilà. vraiment une approche très globale, holistique. C'est, comme Exactement. tu dis, c'est bien au-delà de la prévention des blessures. Voilà. Mm. Et multidisciplinaire aussi. Maintenant, on a vraiment la chance de pouvoir compter sur un psychologue du sport, un Mhm. nutritionniste, tout ce qui est radiologue aussi. Voilà, on a vraiment un pôle de compétences qui nous aide en fait à, à mieux prendre en charge nos danseurs et aussi on va le dire aussi, à démocratiser en fait cette prise en charge parce que Oui. c'est bien joli d'avoir un pôle hyper bien pour des danseurs professionnels, très, très au point, mais il faut aussi que ça puisse diffuser et rayonner autour en fait, hein. Oui. Localement, en fait, le bal, nous, on a vraiment la chance d'avoir le Malandin Ballet Biarritz, la direction qui nous pousse en fait à nous dire non, non, mais notre mission, nous, c'est pas que de proposer à notre public un spectacle voilà, et à nos danseurs un entretien physique et une prise en charge physique en fait, hein. Oui. Il faut que vous diffusiez, il faut que vous alliez voir les autres écoles de danse, les jeunes ballets, les conservatoires, pour que tout le monde, ça puisse, il y a un ruissellement en fait. Parce que nous, Mhm. nous, on se retrouve aussi, quoi. Oui. Voilà. Concernant le travail cardio, est-ce que les Mhm. danseurs sont assez préparés à ça maintenant? Puisque quand même, les variations, ça dure parfois plusieurs minutes Oui. et c'est peut-être parfois un peu trop co- par rapport à justement à leur entraînement, à leur capacité cardio-respiratoire. Comment est-ce que là, est-ce qu'ils sont un peu mieux préparés? Est-ce qu'ils font du travail cardio en amont? Alors ça, c'est un point que j'adore, donc vous, on va pouvoir y passer beaucoup de temps. Non, les danseurs ne sont pas prêts au niveau cardio-respiratoire par rapport à leurs exigences. Voilà, et ils ont une technique de préparation qui est un peu sur le tas, en fait. C'est-à-dire que dans les classes, dans les répétitions, enfin dans les classes, pardon, à aucun moment donné, on va travailler euh, les filières de seuil de transition métabolique Mhm. et d'endurance fondamentale en fait. On va Mhm. vraiment travailler vraiment que les filières très basses ou au contraire d'explosivité. Donc il y a vraiment un Mhm. déficit à ce niveau-là. Et la filière d'explosivité, donc de PMA, en fait, elle est totalement faite, je ne vais pas dire à l'arrache, mais à la nécessité de l'instant en fait. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire oui, ben,
Oui, je sais, je suis pas prêt, mais bon, là, c'est la répétition, donc du coup, t'inquiète pas, dans 3 semaines, je vais le faire, je vais refaire ma variation et je vais l'avoir dans le corps et ça va marcher. Le problème, c'est Mhm. que ces variations sont très techniques et donc en Oui. fait, et ont une charge cognitive assez importante aussi. Donc en fait, le danseur, il a un fort risque de blessure à ce moment-là. On est vraiment une zone de faiblesse à ce moment-là. Voilà. Mhm. Ça a été très bien documenté, ce qu'on peut souligner, parce qu'en danse, c'est pas facile d'avoir de la documentation là-dessus. C'était Oui. très bien documenté. Euh, c'est difficile d'évaluer le système cardio-respiratoire d'un danseur. Il y a des tests spécifiques, mais qui n'ont pas un niveau de preuve suffisant. Et les épreuves d'effort, en fait, les danseurs ne courent pas, donc forcément, une Mhm. épreuve d'effort ou même sur un ergocycle, c'est pas vraiment représentatif. Mhm. Oui. Néanmoins, euh, ben néanmoins, il y a des pistes de travail qui sont hyper intéressantes. Mais là aussi, euh, ça va pouvoir introduire en fait vraiment la philosophie de soins et de prise en charge des danseurs. C'est que euh, on peut pas. En fait, on a plusieurs options pour changer les choses au niveau de la danse. La première, c'est ben, on laisse faire parce que on sent que le poids des traditions et le poids de la machine qui est derrière nous est très lourd. Donc du coup, voilà, mais bon, rien ne change et ça va pas trop s'arranger. Ou alors on s'oppose vraiment frontalement en disant non, non, mais là, il faut qu'on change radicalement les choses et on risque de se couper de ces patients, de ces danseurs en fait. Voilà, de Mhm. susciter de l'incompréhension. Euh, Par exemple, il y a une dame une kiné que j'apprécie et que j'admire énormément, c'est Suzanne Mayes, qui est à l'Australian Ballet en Australie, Oui. et qui a interdit à ses danseurs de s'étirer pendant 5 ans pour faire une étude. Voilà. Moi, je Cinq me ans. demande pendant 5 ans, voilà. Et moi, j'arrive dans ma Biarritz ou à mes danseurs, si je leur dis ça, si je leur annonce ça, je pense que je me fais trancher la tête. Voilà. C'est pas possible, en fait. Voilà. Et donc, Ouais. euh, et donc vraiment, ça nous force du fait qu'on vienne pas vraiment de la danse ou qu'on a avec Aurélie, qu'on n'a pas ce background de danseur. En fait, Oui. on a vraiment la nécessité, on a moins de légitimité et ce manque de légitimité quelque part est vraiment notre force parce que parce qu'on a besoin en fait d'une autre méthodologie. Et cette méthodologie, c'est une méthodologie plus participative, plus collaborative. En fait, Oui. on va ancrer le danseur finalement dans l'élaboration de sa solution finalement Mhm. à sa Oui. problématique. Voilà. Et Mhm. on a C'est beaucoup intéressant. réfléchi là-dessus et on s'est mis dans la méthodologie dite de Living Lab, voilà, où le danseur, en fait, on le fait participer, mais vraiment pleinement à répondre à sa problématique. Et cette solution doit être ancrée dans sa pratique. Elle doit être Mhm. hyper concrète. Oui, c'est Voilà. l'alliance thérapeutique. C'est vraiment C'est ça que vous ça. Mais construisez ensemble. Mm. Mais ouais, 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 c'est ça. C'est un peu la base de l'alliance thérapeutique. Ça va plus loin parce que on fait intervenir euh, d'autres, euh, d'autres personnages, d'autres acteurs en fait. C'est-à-dire que, ok, Mhm. le danseur à la base, sur le cardio, eh ben oui, on va avoir son kiné et son médecin qui vont dire, bah oui, il faudrait que tu fasses ton cardio parce que tu as vu, que tu te blesses moins. On va aussi faire intervenir des physiologies du sport. On va faire intervenir des professeurs de danse pour leur dire, ok, comment est-ce que vous feriez travailler le cardio en classe de danse? Voilà. Mhm. On va faire venir aussi intervenir des administratifs de la direction parce qu'ils vont nous dire, non mais vous êtes bien mignons là à faire sauter nos danseurs partout, mais on les paie pas pour sauter, mais on les paie pour danser. Mhm. Comment est-ce que vous justifiez ça? Comment est-ce qu'on peut ancrer un travail euh, cardio-respiratoire dans une saison alors qu'ils sont tout le temps sous l'eau? Tout ça, c'est Ouais. des questions Ouais, qui c'est sont hyper compliqué. importantes et qui dépassent complètement le cadre patient-danseur en fait. Voilà. Et donc, on revient sur les étirements, sur le Sur la cardio, pardon. cardio. Du coup, au fur et à mesure, on a créé des solutions euh, qu'on fait évoluer. Voilà. Voilà. Donc, du coup, le point, vraiment notre point hyper important,
bah, déjà, on s'est partagé le travail avec l'Opéra de Paris, ça, faut le dire, parce que on n'a pas tout fait, ça c'est bien. Euh, eux, ils ont choisi de travailler vraiment sur les filières très très hautes, donc en PMA. Nous, on s'est dit, ben, si vous faites ça, on va peut-être plus nous travailler dans les filières plus basses, notamment en seuil de transition métabolique Mhm. et en endurance fondamentale. L'idée étant de diminuer le stress oxydatif et donc du coup diminuer l'occurrence de blessures là-dessus. D'accord. Et donc du coup, on s'est réunis avec nos danseurs, on dit OK. euh, je me souviens, on était cinq. Et on a dit, bon ben voilà, comment est-ce que tu travailles ton cardio, toi? Et elle me dit, ben alors moi, ce que j'adore, c'est faire du gainage. Je dis, ok, très bien, pas mal. Et donc on voyait, ok, très bien. Donc on avait tous un cardio, et un cardio pour transmettre, et on s'est dit, ben allons-y, va être cinq, et on va nous dire, est-ce qu'on fait ton gainage? Est-ce que ça nous fait du cardio de faire le gainage? Bon, en l'occurrence, non, voilà. Une autre qui nous a dit, bah voilà, moi, mon cardio, c'est plutôt dans le yoga, dans vraiment les techniques, Hmm. avant, voilà, ouais. Donc on a testé, ça marche pas non plus. Ouais. Ah oui, Euh, donc il y a vraiment besoin de revoir les bases, mais Exactement. effectivement, en fait, hein. Mais Oui. encore une fois, il faut faire attention parce que derrière, il y a un autre qui nous disait, bah voilà, moi je fais du hit et donc du coup, vous allez voir, ça marche super bien, tout comme ça. On a fait une séance de hit ensemble. Alors, oui, en effet, le cardio, ça allait très bien. Euh, Derrière, il nous dit, mais est-ce que tu serais prêt à faire ça en tournée? Est-ce que tu serais prêt à faire ça en groupe? Et clairement, ça marche pas, en fait. C'est pas possible. Hmm. Il y a une difficulté à ce moment-là. Oui. Ma solution, c'était de faire euh, au Malandama Biarritz, on a vraiment une tour avec 5 étages en Mhm. disant très bien, on va travailler les intrinsèques en même temps et on va faire des marches. On va faire des Ouais. marches arrière. Cardio, c'était génial, hein. Ils sont ressortis en disant ah bah oui, on a travaillé, c'est bien, on était bien dans la zone orange, génial. Oui. Est-ce que vraiment on est capable de faire ça ou est-ce qu'on se voit faire ça? Clairement, JB, je suis désolé, mais non. Voilà. Et donc, OK. ça sert à rien d'aller plus loin, en fait, parce que là, on va rentrer dans un mur, on va tous se perdre et tous Ouais. être aigris. Donc, ça n'a pas marché. Et donc, Mhm. on a refait un cahier des charges en disant bah, de quoi est-ce que vous aurez besoin, enfin, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire. Euh, donc, c'était ok, ben, on a envie déjà, on veut que ce soit dansé. Parce que nous, on est danseurs et on n'est pas là pour faire de la muscu ou des trucs comme ça. On n'aime pas ça. Ok, c'est OK. discutable, mais c'était leur cahier des charges. On veut que ce soit un moment sympa, on veut que ce soit un moment où on puisse avoir une phase d'interprétation, on puisse nous donner ce qu'on a envie, parce que les danseurs, ils sont très liés à leur chorégraphie, en fait. Mhm. Finalement, entre guillemets, ils se lâchent, ou ils partent rarement en improvisation. Voilà, donc on veut Ouais. qu'il y ait ça. On veut que ce soit tous en groupe, on veut que ce soit tous ensemble. Alors, on veut que ce soit qu'on puisse le faire en tournée comme à Biarritz. Voilà. Ok. Et on veut que notre maître de ballet soit impliqué. Et alors là, on s'est dit, ok, très bien, on va réfléchir à ça, on va vous proposer une solution. Et voilà. Et au fur et à mesure, ben, on a créé des classes dansées, des classes modifiées, on appelle ça, dans lesquelles ils se préparent plus au niveau cardio-respiratoire. Voilà. D'accord, donc avec, plus de sauts, plus de courses, de En en fait, incluant leur chorégraphie, c'est ça? alors, il y a plusieurs programmes, mais dans un, voilà, par exemple, en fait, on a repris la classe de danse, sauf qu'on s'est dit, ben, très bien, on va faire des gestes qui vont être plus simples, où on va être moins fixé sur la technique, mais on va être Oui, plutôt fixé sur le volume, sur la répétition. oui. Voilà. Et donc, du coup, on n'y aura pas d'arrêt, par exemple. Voilà. D'accord, oui, voilà, oui. Un autre programme qu'on a fait, c'est OK, on met une phrase chorégraphique et on va garder cette phrase chorégraphique pendant 35 minutes avec un tempo croissant, avec une implication physique croissante, où justement, par exemple, au départ, on marche, puis après, on commence à faire des sauts, faire des courses, à dépasser au sol. Voilà. Et le but du jeu, ça va être de ne pas exploser, c'est-à-dire de rester dans ma zone orange en fait de seuil de transition métabolique. Voilà, comment arriver à mieux me connaître et mieux me gérer. Voilà. Et donc du coup, ça, ils Mmh. le retrouvent forcément ça leur parle énormément sur scène en fait. Voilà. Et oui, bien sûr. Une autre, euh, une autre phase qu'on a fait aussi, c'est là c'est plutôt pour les filières d'endurance, c'est c'est de la danse induite. Je sais pas si tu connais le Gaga, non? Ça te dit quelque chose Ça me dit quelque chose, ouais, ou en le gros, Gaga, ouais.
il y a, où il y a quelqu'un qui est au milieu de la pièce. Déjà, c'est une danse en rond, comme les Muchiko. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui est au milieu de la pièce et qui dit, OK, très bien, on a du son, c'est très bien. Et maintenant, OK, vous êtes dans une bulle d'eau et vous êtes en train de Oui. bouger. Voilà. Et donc, du coup, on induit une qualité de mouvement. Voilà. Mhm. Cette induction peut aller très loin, peut aller, peut-être pas parler de transcendance, mais vraiment de dépassement de soi-même, et on peut vraiment travailler le cardio grâce à ça. Et ça, c'est pas mal, ces choses-là, parce qu'on peut aussi travailler les qualités artistiques d'interprétation en faisant Oui, ça. c'est ça, oui. Mhm. Oui, oui, Donc, parce oui, qu'il y a plein d'images de visualisation différentes. exactement, voilà. Et Mhm. donc, tu vois que d'une impasse dans laquelle on était, en disant, bon, ben, on peut pas leur faire du hit comme en sport, finalement, ou des burpees ou des trucs comme ça, on s'est dit, bah, attends, Mhm. ok, non, on part juste sur leur solution à eux, en fait. Voilà. Mhm. C'est super, vous avez vraiment créé un programme ensemble en les incluant du début à la fin. Ouais. Mais Pour les... Ouais. le cardio, ça allait, c'était encore assez facile, en fait, voilà. Mais il y a d'autres choses qui sont plus, ouais, ouais, sur les étirements, notamment, là, on a fait un travail qui était génialissime, où finalement, on s'est vraiment surpris, parce que, euh, parce que finalement, on a complètement dépassé la question de, ben, est-ce que je dois m'étirer ou pas? Voilà, mais c'est plutôt, mais on est vraiment passé à quelque chose qui, je pense, beaucoup plus intéressant, c'est quelle stratégie est-ce que je vais pouvoir utiliser face à une tension tissulaire? Et qui est plus du tout Hmm. la même chose que dire, bah, est-ce que je vais m'étirer bêtement comme pour m'entretenir finalement. Oui, justement, Voilà. donc venons-en aux étirements alors. Est-ce qu'il s'étire toujours avant chaque pratique, avant chaque cours maintenant? Ou alors maintenant c'est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus réfléchi? Alors, tout dépend si, si on a fait des ateliers avant ou pas. Mais en gros, Oui. ce qu'il faut vraiment voir, c'est que le danseur, et voilà, moi même en ne venant pas de la danse, après, moi, j'ai fait des cours de danse vraiment pour explorer les Mhm. mobilités et pour comprendre en fait le mouvement. Voilà. Et c'est fou parce que je leur cornais, mais vraiment, ne t'étire pas avant, ça sert vraiment à rien. Ça inhibe ta force, ça inhibe ta détente, ça vraiment, musculairement, on est vraiment antiphysiologique et tout. Et j'arrivais à mon cours de danse et le premier truc que je faisais, c'est que je me mettais à m'étirer. Et je me dis, mais comment c'est possible? Voilà, parce qu'on a vraiment le besoin de s'étirer avant. C'est une bonne chose? Non, pas du tout, mais on a vraiment ce besoin-là. Et donc, dans le travail de Living Lab qu'on a fait là-dessus, et ben en fait, on a détricoté cette chose-là en se disant, bah, ok, tu as besoin de t'étirer, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Euh, j'ai besoin de m'étirer parce que j'ai besoin d'avoir de la disponibilité articulaire. Voilà, j'ai besoin d'avoir un moment pour moi où vraiment je me mets dans ma bulle pour me préparer à ma danse en fait. Ok, Mhm. très bien, ça on peut comprendre, mais ta disponibilité articulaire, comment est-ce que tu la gagnes? Ben, je m'étire, ok, parce que je sens que ça me fait du bien. Tu dis très bien, mais en fait tu t'inhibes, donc du coup oui, tu vas sentir que tu vas te faire du bien, mais finalement tu vas être moins centré, tu vas être moins stable également. Ok, et finalement, par quoi est-ce que tu prends ta, quand est-ce que tu te sens le plus disponible, quand est-ce que tu te sens le plus souple finalement? Voilà, tout ça, ça a été des questions qui nous ont pris vraiment beaucoup de temps. Et au final, on s'est aperçu que la tension, c'était vraiment un message que notre corps nous faisait passer parce que notre tissu, notre muscle, notre, notre, notre capsule, en fait, elle nous dit non, mais là, j'ai de mes capacités, en fait, ouais, de mes capacités qui est altérée. En fait, je peux plus transmettre de force, ou je peux plus assez m'étirer, je peux plus assez m'adapter, en fait, voilà. Et tout ça, Mhm. et en fait, finalement, s'étirer, ça inhibe le message. C'est comme un peu un générique, un Doliprane, en fait. Ça inhibe le Oui. message, mais ça règle en rien le problème. Voilà. Mhm. Et donc voilà, en détricotant et en faisant vraiment du travail ensemble, en fait, on arrivait à trouver ces, euh, ces solutions et ces pistes de travail que maintenant on diffuse auprès des danseurs en faisant des ateliers, mais aussi au niveau des professeurs de danse, au niveau des professionnels de santé, voilà, et qui ont vraiment leur valeur parce que elles ont vraiment
un ancrage sur le terrain qui est très fort et qui parle, je pense, beaucoup aux danseurs et aux professionnels à qui on s'adresse. Mmh. Tout à l'heure, justement, tu parlais du l'Institut de santé, Dance Living Lab. Ça fait partie, en fait, de tout le programme que vous avez mis en place avec la médecin, l'ostéopathe pour accompagner les danseurs. Et d'ailleurs, c'est décrit sur le site, la danse pour la santé pour la danse. Mm. Donc, c'est pour inclure tout le monde autour de la danse, que ce soit les danseurs, les professionnels qui travaillent autour de la danse et des danseurs. Euh, et donc, ce but-là, c'est un but aussi de recherche, j'imagine. Oui. Alors, il faut bien qu'on définisse la recherche à ce niveau-là, hein, d'accord? Oui. Euh, à aucun moment, nous, on a la prétention et d'ailleurs même les capacités et les compétences de faire de la recherche fondamentale. Voilà, et même des fois appliquée, c'est un peu difficile. Nous, on est Mm. vraiment sur de la recherche de collaborative, de la recherche de terrain. Oui. Et voilà. Et le Living Lab, en fait, enfin, l'Institut de santé a été créé pour sortir de cette équipe de soins et se dire, OK, on est aussi agrémenté d'autres forces, venir faire chercher d'autres partenaires pour nous regrouper autour de de cette vision qui est le fait que finalement, quand on peut nourrir la, notre pratique en tant que danseur ou en tant que patient par la danse, en fait. Voilà. Quand Mm. je vais pouvoir être en meilleure santé en tant que danseur, mais la danse va pouvoir me mettre en meilleure santé. Voilà. Mhm. Et ensuite, la deuxième mission de cet institut de santé, c'est vraiment de diffuser ces solutions à des publics très différents. Donc, bien sûr, Oui. on a bien compris les danseurs, les professeurs de danse, les professionnels de santé aussi, mais aussi tout ce qui est les administrateurs, tout ce qui est directeur de compagnie, les chorégraphes. Oui. Eux, ils sont très à l'écoute. En fait, ils sont de plus en plus à l'écoute, et ça, il faut vraiment souligner cet effort à ces problématiques-là. Et aussi à d'autres publics qui en apparence sont très éloignés, mais dont la danse revêt un réel plus. Là, par exemple, on intervient dans une maison d'arrêt où voilà, on a des prisonniers qui, grâce à la danse, en fait, s'échappent et progressent, on va dire, dans leur être, dans leur Mhm. mieux être. On travaille aussi en maison de santé, en institut psychiatrique, voilà, où voilà, en fait, la santé peut passer aussi par la danse. Oui, Voilà. c'est super. Et vous proposez des formations aussi pour Voilà, les professionnels de propose des santé. formations, du coup, aux professionnels de santé, donc du coup, qu'ils soient médecins, kinés, ostéopathes, des podos aussi, des préparateurs physiques, voilà. Et Mhm. des professeurs de sport, voilà, autour de modules bien définis. Voilà, on a vraiment ce choix de modules parce que tout le monde, enfin, c'est plus facile en fait à appréhender. Voilà, donc on a un premier module sur toutes les spécificités de la présentation vraiment du monde de la danse et la philosophie de soins en fait et vraiment tout ce qui est bilan. Voilà, pouvoir vraiment savoir d'où on part. Voilà, on a un autre module sur la prévention, sur tout ce qu'on va pouvoir mettre en place au niveau de la quantification de la charge de travail, l'hydratation, la nutrition, le stress oxydatif, le sommeil, tout ça, Mhm. qui est très apprécié par les profs de danse aussi. Voilà, et puis Oui, après, on a d'autres qui ont la préparation physique qui va arriver là, dans pas trop longtemps. Voilà. Voilà, ça progresse gentiment. Et là aussi, il y a tout ce qui est maternité aussi, la danse et maternité, ça c'est passionnant. C'est Audrey oui, Lucero, là, qui est un médecin de Bordeaux là, qui est passionné là-dessus, qui est très intéressante. Ouais. Voilà, oui, voilà. parce que pour les femmes, les danseuses qui veulent être mamans, ça demande beaucoup d'adaptation. Mm. Exactement, ouais. Et ça Mhm. soulève des problématiques qui malheureusement ouais, sont vraiment à anticiper. Et, Oui, voilà. oui, tout à Voilà. fait.
Mais c'est super intéressant. Et alors, les projets pour cette année et l'année qui vient, Alors, le c'est... projet, là, on est en train de travailler sur, pareil, en Living Lab, sur l'interprétation, sur comment est-ce que, en tant que danseur, je peux pas faire passer mes émotions. Ça, c'est génial. Alors, c'est très vaporeux, hein, parce que ça va très très loin. Euh, mais voilà, on est en train de travailler là-dessus progressivement je pense qu'on va pouvoir commencer à faire des ateliers assez rapidement avec des danseurs pour pouvoir continuer à explorer et là, pour le coup, danser ensemble pour explorer différentes corporalités. Mhm. Voilà. Ensuite, en septembre, dans le cadre du Temps d'aimer la danse, on a un gros festival de danse à Biarritz et on en profite pour faire un forum national sur toutes les professionnels de santé, les professeurs de danse et les danseurs qui sont hyper volontaires et de bonne volonté là pour échanger, pour travailler ensemble, parce qu'on a des moments de travail ensemble, voilà, en Living Lab, toujours pareil, pour créer nos solutions. Mhm. Voilà. D'ailleurs, on va avoir trois modules de formation à ce moment-là. Ensuite, on va repartir à Toulouse en novembre, je sais, Mhm. pour faire la préparation physique aussi. Voilà. Et peut-être au CND en décembre prochain, on va voir ça. Voilà. Ah non, plein de beaux projets. Oui, c'est ça. Mais c'est génial parce que vraiment, autant il y a 10 ans, là, quand on s'est retrouvé avec Aurélie et Romuald, on s'est vraiment retrouvé tout seul. On a vraiment souffert vraiment Oui, d'être seul j'imagine. pour que la santé a vraiment intéressé et on n'avait pas nos solutions. On avait vraiment très peu. Il a fallu que moi je parte en Finlande et au Québec pour aller à l'IELAMS pour pouvoir avoir Mhm. des débuts de brides de formation et de spécificité pour à la danse. En fait, hein, vraiment, c'était douloureux, en fait. Voilà. Et Mhm. là, on sent vraiment qu'il y a il y a un point de renversement. On sent qu'il y a vraiment un point de bascule avec des danseurs qui sont beaucoup plus intéressés dans leur corps, qui changent leur mentalité. On a des professionnels de santé aussi qui sont beaucoup plus ouverts. Voilà, et je pense il y a vraiment une révolution de la prise en charge du danseur et ça commence maintenant. Je pense que ça va être un nouvel Eldorado, c'est ça, hein, de la kinésithérapie, hein, c'est ça, hein, parce que ouais, il y a vraiment beaucoup plus de danseurs en France, il y a beaucoup Oui, plus de professionnels, beaucoup plus de recherche, c'est beaucoup plus accessible. On a oui, des oui, formations c'est vrai. aussi. Oui, Et puis il y a voilà, Suzanne Mays, tu parlais de Suzanne Mays qui est venue faire des formations, hein, oui, tout à euh, fait. Ouais. récemment à Paris. Donc, BP et tout, ouais. non, c'est vraiment passionnant. On est Hmm. sur la cheville et tout, et c'est génial. C'est génial parce Ouais. qu'on a vraiment. Et puis, ce qui est bien, c'est que de la spécificité du danseur, Oui. on arrive à trouver des liens vers notre patientèle de tous les jours, en fait, finalement. Oui. Voilà. Et oui, oui, bien sûr. Voilà. Mhm. Mm. Bah Voilà. écoute, merci beaucoup, Jean-Baptiste. C'était super intéressant comme échange. On mettra les liens de l'Institut de Danse Santé pour ceux que ça intéresse avec les formations sur la description de l'épisode. Oui, Et puis, oui. bah, je n'ai Je plus qu'à te partage souhaiter. beaucoup sur Instagram sur les exercices, des petits tips pour Oui, 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 vraiment oui. aider chacun, que ce soit le danseur ou le professionnel de santé, à trouver des Oui, petites clés, enfin avec toute humilité, hein, mais voilà. tout à fait. Oui, ouais, ouais, je mettrai ça aussi, ouais, parce que tu fais des vidéos très sympas justement autour de ça. J'essaye. Donc, T'as vu mon ouais. petit salut de début, de fin, hein, on est d'accord, hein? Merci Voilà. beaucoup. Avec Merci. grand Et puis, plaisir. bah, allez, Merci bon et courage, puis ouais, voilà. bonne année, bonne continuation dans tous tes beaux projets. Merci, au revoir. Au revoir, Gabriel. Vous aimez ce podcast? Vous avez apprécié cet épisode? Si oui, pourquoi pas laisser 5 petites étoiles sur votre plateforme d'écoute et cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi à laisser un avis ou bien à me faire un retour direct sur l'adresse email suivante kinégabriel @gmail.com. Merci à toutes et tous et à la semaine prochaine sur Kinédi.